Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo d'information de la mairie de Mennecy du samedi 19 septembre 2020. Cette semaine, aujourd'hui, nous avions l'ouverture des réservations de la saison culturelle, une saison qui, comme chaque année, se veut riche, variée, diverse, pour permettre de satisfaire à tous les publics, mais qui surtout cette année va être contrainte par la Covid et nécessite de notre part la mise en place de toute une série de dispositifs de sécurité sanitaire pour que les spectateurs comme les artistes ne courent aucun risque. Pour cette rentrée culturelle, la mairie de Mennecy et l'espace culturel ont mis en place des protocoles qui permettent d'assurer la sécurité de nos spectateurs, qui se basent notamment sur la mise à disposition de gel hydroalcoolique, de préserver la distanciation via un siège de séparation entre chaque groupe de spectateurs, jusqu'à 10 personnes côte à côte, nous permettant de baser notre jauge sur, à peu de choses près, 70% de remplissage. Également, nous avons prévu un sens de circulation afin d'éviter au maximum les croisements de spectateurs de leur entrée jusqu'à la sortie. Mes chers amis, je suis honoré aujourd'hui de pouvoir avoir la parole concernant la culture et je vais vous parler de cette saison tout à fait formidable qui recommence à Mennecy, la saison culturelle qui ouvre dès demain au niveau des réservations. Une saison riche et éclectique, ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde. Alors je vous dis cela parce que vu les temps un peu compliqués que vit la culture et vous, parce qu'un pays sans culture est un pays qui se meurt. Venez nous rejoindre. Je vous incite à regarder le programme qui est superbe. Il y a énormément de spectacles. Je ne peux les citer tous, mais ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Voilà, notre maire qui est un amoureux de la culture, et avec son équipe, nous concoctons chaque année des choses exceptionnelles. Venez nous rejoindre, n'ayez pas peur, il est évident que le protocole sanitaire est en place, bien entendu, nous ne sommes pas en reste sur Mennecy avec cela, bien au contraire. Venez, le 31, par exemple, le 31 octobre, il y a un spectacle sur Elvis. C'est moi, je crois, avec 11 musiciens. Une manière de partir à Las Vegas, par exemple, en restant tout simplement sur Mennecy, Tennessee. Vous voyez, c'est un exemple. Mais il y a aussi la Nuit du Blues, qui est magnifique. Mademoiselle Molière, ça c'est exceptionnel. Dis donc, Aîné, Cobb, en ces temps-là, l'amour, des pièces de théâtre, des humoristes, Mennecy et son histoire, l'orchestre symphonique et l'orchestre de flûte du conservatoire, évidemment, à ne pas rater. Qu'est-ce que nous avons... ça, je vous en ai parlé. De vous à moi, il y a le père Drucker qui viendra. Alors, l'anthologie de la télévision, tout de même. La folle histoire de France. Laurent Baffy. Jean-Luc Lemoyne. Voilà, je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a du beau monde. Venez sans crainte. Nous avons besoin de vous, nous les artistes, comme vous avez besoin de l'art. C'est important. De l'art. Je parle de l'art A-R-T, évidemment. Ensuite, le reste, c'est la suite, c'est au restaurant, et ça va avec. Parce que la table, c'est la vie, la musique, c'est la vie, la culture, c'est la vie. Et nous avons besoin, tous ensemble, de partager cela. Bye bye. Bonjour, je vais vous dire que c'était une très bonne surprise de voir le nouveau programme de la saison 2021. En plus, on a été sevrés de spectacles. Donc c'est vraiment super de voir que c'est très, très varié et qu'il y a des spectacles aussi qui peuvent être exigeants. Ça commence dès le 26 septembre avec une compagnie de Mennecy, Arctic, qui fait le Bleu de Tuerie. Il faut les découvrir et aussi les encourager. Donc parmi les spectacles que moi j'ai retenu, bien sûr il y a Chris Agulot qui est pour moi un incontournable, une présence scénique extraordinaire, des très bons musiciens. Ça va être un régal et en plus Christian a toujours des surprises sur scène, donc c'est vraiment à ne pas rater. Voilà, je ne raterai pas non plus les deux spectacles, les deux créations proposées par la compagnie Strapatella, une compagnie mensoise animée par Laetitia Lebac, déjà au mois de novembre avec Clair Obscur. Donc moi j'ai remarqué aussi de très beaux récitals de chansons. Georges Chelon, un artiste qui est discret depuis pas mal d'années, qui sera le 5 février avec Bernard Sauva. Ça coûte 10 €. Donc,
bien sûr, c'est assez génial. Auparavant, au mois d'octobre, on aura eu Maxime Le Forestier, puis au mois de mai prochain, mai 2021, il y aura Michel Jonas, donc un grand artiste par le talent et qui se sont bien renouvelés. Et la cerise sur le gâteau, c'est à l'occasion de la journée des droits des femmes, donc les 21 et 22 mars prochains, avec la pièce de théâtre Mademoiselle Molière, interprétée par Anne Bouvier. Cette semaine, nous avons également connu, ce vendredi 18 septembre, la distribution par la région d'ordinateurs portables à tous les élèves de seconde, de manière à permettre à chaque lycéen d'avoir des conditions de travail équivalentes, de ne pas être en situation d'avoir moins d'outils pour pouvoir travailler en raison de discrimination sociale dont ferait partie sa famille. Malheureusement, la crise du coronavirus continue d'exister et si nous avions connu il y a de cela quelques jours 2 fermetures de classe sur l'école de la Verville en raison de cas détectés ou de cas contacts, un agent municipal a été testé positif sur les petites sections de l'école maternelle des Myrtilles. Un certain nombre de cas contacts sont aujourd'hui en période de quatorzaine et c'est donc l'ensemble des enfants de petites sections de l'école maternelle qui ont fait l'objet d'un renvoi à leur domicile de la part de l'ARS et de l'Éducation nationale pour limiter au maximum le risque pour l'ensemble des personnels, des enfants et des familles. Cette semaine, à la demande répétée de la mairie, une opération particulièrement importante qui sera renouvelée, alliant gendarmerie nationale et police municipale, a eu lieu sur le secteur des Acacias de manière à marquer le terrain et à lutter contre d'éventuels trafics de stupéfiants qui peuvent y avoir lieu ou qui ont pu être remontés. Je le dis très clairement, sur ce sujet, nous ne relâcherons pas nos efforts. La gendarmerie est mobilisée, la police municipale est mobilisée et l'État, les autorités étatiques, les autorités judiciaires font et feront preuve de la plus grande fermeté par rapport aux quelques-uns qui pourrissent la vie du plus grand nombre. Enfin, cette semaine, c'est le lancement par la région Île-de-France du budget participatif et écologique francilien, budget que j'ai eu le plaisir de porter dans le cadre de la délégation régionale qui est la mienne, à l'environnement, au développement durable, à l'aménagement. C'est 500 millions d'euros d'investissement sur 5 ans, plus de 80 millions d'euros qui seront débloqués dès le mois d'octobre par le Conseil régional pour soutenir des projets locaux, des projets portés aussi bien par des collectivités que des associations ou des entreprises. La commune de Mennecy a répondu particulièrement présent à ce dossier avec 9 projets qui ont été déposés, 9 projets portés par des associations pour quasiment tous, un par la commune. Et ces 9 projets sont soumis depuis hier et jusqu'au 2 octobre au vote des franciliens. Je vous invite donc à les découvrir en allant sur le site internet dédié, à voter pour eux en cliquant, à en faire la promotion. Nous avons une richesse associative extraordinaire sur Mennecy, extraordinaire sur notre territoire et vous aussi, vous pouvez devenir acteur de la transition écologique, de la décentralisation au plus proche des franciliens de la décision sur ces sujets, tout simplement en allant les découvrir sur Internet et en votant pour eux. Faites-le, faites-le savoir. Aidez, soutenez celles et ceux qui se battent au quotidien pour essayer que nous avancions, que nous soyons plus forts, que nous fassions mieux. Vous le verrez, qu'il s'agisse de mobilité, qu'il s'agisse de biodiversité, qu'il s'agisse de mieux-être alimentaire, eh bien nous avons des projets extraordinaires. Je vous invite à les découvrir. Très belle semaine à tous et à la semaine prochaine.